Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé pour le test aujourd'hui du casque Sony WH-1000XM4, le concurrent direct des Bose QC35 et QC35 II, vendu 350 € sur le site Amazon.fr. À savoir qu'aux États-Unis, il y a actuellement une très grosse promo sur ce casque en espérant qu'elle traverse l'Atlantique et que vous puissiez en bénéficier aussi rapidement. J'étais à la recherche d'un troisième casque pour le foyer et je me suis laissé tenter par ce Sony, étant donné que j'utilise déjà depuis de nombreuses années les casques Bose QC35 et que j'en suis ravi. J'étais donc très curieux de savoir ce qu'allait donner ce Sony. Au niveau des spécificités techniques, le casque pèse 255 grammes, c'est un casque fermé, circum-auriculaire, c'est-à-dire qu'il se positionne tout autour de votre oreille. Il est équipé de la technologie Bluetooth 5.0 et NFC, avec la possibilité de le connecter à deux appareils en même temps. Au niveau des codecs utilisés, c'est un petit peu la déception, étant donné qu'il n'est compatible que SBC, à savoir donc la technologie de Bluetooth standard utilisée par tous les périphériques, AAC, qui est la technologie employée le plus souvent par Apple, et LDAC, qui est le système de compression haute résolution propriétaire Sony. Malheureusement, pas d'aptX sur ce modèle, ce qui est un petit peu décevant dans cette gamme de prix, mais n'oublions pas que les casques Bose sont également dépourvus d'aptX. Dans la boîte, rien de particulier, il y aura une housse de transport de très belle qualité, un câble jack 3 pouces et demi, avec un adaptateur pour les prises avion, et également un câble USB-C pour la recharge. Au niveau de la batterie, avec une recharge pleine, comptez à peu près 30 heures d'utilisation. Alors vous me connaissez, on va aller droit au but, quelles sont les qualités et les défauts de ce casque ? Alors ce que j'ai apprécié, c'est le côté un petit peu premium, même si comparativement à un casque Bose, je trouve qu'on est un petit peu en deçà. Au niveau du confort, de la même manière, on est aussi un petit peu en dessous du casque Bose, qui reste pour moi le roi toute catégorie confondue. Par contre, là où le Sony tire vraiment son épingle du jeu, et là c'est indéniable, c'est au niveau de la qualité sonore. Autant je trouvais que les Bose sonnaient extrêmement bien, avec des basses riches, des médiums très présents et des aigus qui n'étaient pas étouffés, autant là, le Sony offre une scène stéréo encore plus large et beaucoup plus de précision, quelles que soient les scènes ou les musiques que l'on lui fait jouer. Avec toutes les écoutes que j'ai pu faire sur ce casque, je n'ai pas réussi une seule fois à le prendre en défaut, et je dois avouer que pour avoir écouté les mêmes musiques ou regardé les mêmes films, les mêmes scènes successivement avec le Bose et avec le Sony est quand même bien supérieur, ça ne fait absolument aucun doute. Le casque possède, contrairement au Bose, uniquement deux boutons physiques, le bouton pour l'allumer et l'appairer, et un bouton custom. Pour utiliser ce bouton custom, vous devrez installer l'application Sony Connect, qui vous donne accès à de nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité d'utiliser ce bouton custom pour lancer votre assistant vocal, que ce soit Siri, que ce soit Google Assistant ou que ce soit Alexa. Mon regret, c'est que sur l'écouteur de droite, les boutons sont tactiles, à savoir pour avancer ou reculer sur une piste, pour monter ou descendre le volume. C'est tout tactile et je trouve que c'est beaucoup moins pratique à l'usage que le Bose. On a même tendance à toucher à l'oreillette de droite et activer ses fonctions accidentellement. Concernant la réduction de bruit, elle est tout bonnement excellente, mais de même niveau, je dirais, que celle des Bose qui était déjà exceptionnelle. Rien de particulier à signaler à ce niveau-là. Je noterai par contre une option qui est très agréable, qui est la détection vocale, à savoir que si vous parlez à quelqu'un, le casque va automatiquement se mettre en mute et vous permettre de maintenir votre discussion sans avoir à mettre pause vous-même manuellement. Alors à 350 €, est-ce qu'on en a pour son argent ? Est-ce que ce casque est meilleur qu'un casque Bose ? Alors j'ai envie de vous dire oui, on en a pour son argent. Très clairement, le son est d'excellente facture. La réduction du bruit est parfaite. La fonction qui vous permet de discuter avec quelqu'un est très très bien trouvée. Je regrette cependant donc les boutons tactiles que je trouve pas très pratiques. Le confort qui est un petit peu en deçà d'un casque Bose et également la finition qui est aussi en deçà du casque Bose qui avait un aspect quand même beaucoup plus premium. Est-ce que je vous recommande ce casque ? Sans aucune hésitation, oui. Même s'il a ses petits griefs, le son est tellement bon,
même comparé à l'excellent Bose QC35, qu'il est devenu mon daily à la maison, et c'est celui que j'utilise maintenant, que ce soit pour écouter de la musique sans déranger personne, ou pour regarder des films. Je vous propose donc un lien dans la description pour acheter ce casque directement sur Amazon.fr. Il s'agit bien évidemment d'un lien affilié, ça permet d'aider la chaîne à remplir sa tirelire pour vous proposer d'autres tests. Je voulais également remercier tous les soutiens, que ce soit sur Patreon en vous abonnant, mais également ceux qui aident la chaîne en tipant, le lien est dans la description, ou lors des lives en utilisant le super chat. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, je vous invite à le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite sur Tirelire Cassée pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt, ciao.